C'est le chapitre 2, je pense. Chapitre 2. Alors, c'est le chapitre 2, normalement. Et c'est à partir de là. Voilà. À partir d'ici. Alors déjà, ça commence par si x est strictement positif, la contrainte logique, alors y égale à 1. Donc, quand est-ce qu'on a ce type de contrainte, justement? Donc, par exemple, si c'est par exemple une variable, si y, par exemple, est une variable qui va dire si j'active une machine, et x, c'est par rapport à une production, d'accord? Donc, normalement, si je produis un produit, quelconque, P1 par exemple, imaginons que j'ai deux produits, P1 il est sur la machine 1, P2 sur la machine 2. Donc si je produis P1, alors il faut que j'active la machine M1. Ok? Donc il y a la contrainte logique d'où est-ce qu'on l'a. La contrainte, si Y est strictement positif, ça implique, si X est strictement positif, ça implique que Y égale à 1. La contrainte qu'on sait faire, il y a la suivante. La contrainte logique suivante, quand j'ai deux variables binaires. Donc, quand j'ai deux variables binaires, x égale à 1 implique y égale à 1, ça force y égale à 1, elle est donnée directement par la contrainte linéaire suivante. Donc, x inférieur ou égal à y. Dans ce cas, imaginons que x est égal à 1. De toute façon, le x, il est ou bien 0 ou bien 1. Si c'est égal à 0, donc y est positif, c'est une contrainte triviale qu'on connaît très bien. Si x est égal à 1, ça va impliquer que y est égal à 1. Maintenant, imaginons que je veux avoir la même chose, mais avec un x qui est strictement positif. Je ne peux pas mettre un entier, par exemple 2 ou la 3 ou la 4, inférieur ou égal à quelque chose d'entier. Donc, il me faut une constante très grande, une constante qui est très grande pour vérifier cette contrainte-là. Donc, ici, si par exemple le x est égal à 10, ça va forcer le y à être égal à 1, bien évidemment, avec une contrainte m qui est strictement positive. Donc, on a deux cas pour l'utilisation du big M. Cette contrainte logique, elle convient de faire maintenant. Et puis, on a fait donc voilà, pour la modélisation du coût fixe, c'est une contrainte logique, kif, c'est la même chose. Et puis, on l'a vu ici, on l'a vu pour les contraintes mutuellement exclusives. Donc, imaginons que je veux vérifier une contrainte 1 ou elle a une contrainte 2. Donc, un des deux scénarios possibles. La première contrainte ici, c'est elle qui est vérifiée. L'autre contrainte, big M, c'est une constante qui est égale à 1000, par exemple. Donc, si vous me donnez x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 1000, elle est toujours vérifiée. Et dès on introduit le big M. Le big M pour les contraintes exclusives, mutuellement exclusives, c'est pour avoir une contrainte toujours vérifiée et pour garder l'autre. Donc, dès on introduit ce big M-là. Après, pour avoir juste un seul système, donc on a introduit la variable binaire pour avoir la contrainte suivante. D'accord? Donc, le big M, on l'utilise ou bien pour les contraintes logiques, ou bien pour le coût fixe, si je vais introduire un coût fixe, donc il me faut une variable binaire, ou encore pour les contraintes mutuellement exclusives, ou là encore, si je vais retenir K contraintes parmi N, c'est la même chose. D'accord? Donc, il y a les trois utilisations qu'on va trouver du big M. On ne peut pas trouver d'autres utilisations. Ça, c'est les scénarios possibles du Big M qu'on va avoir. D'accord, Yakhouloud? Et les autres? Oui, d'accord. D'accord? Donc, voilà, c'est les trois scénarios. Il suffit que tu les comprennes très bien. Après, quand tu lis l'énoncé, si jamais tu trouves quelque chose pareil, eh ben, il faut juste adapter à ça. Ben, pour le cours, encore pour le cours, y a-t-il quelque chose? فماشي شي حاجة أخرى مش واضحة في الكور. Madame, pouvez-vous vérifier page 39, chapitre 3, répéter لحظة. concernant les créneaux horaires pour les examens?
Just 1 minute, please. Attends, le partage avec ça. Et donc, vous l'avez dit, page 39, c'est ça? Oui, madame. 39. Oui. Hey, ben, c'est quoi la question? Et ça fait. La dernière page. Hey, c'est quoi la question ici? شنو هي la question? فين السؤال على كيفية رأي تحصل على hein? Tu n'as pas كيفية compris تحصل على l'exercice? 4 كرينو أورير. Ah, comment on Oui. a fait 4 créneaux horaires? En fait, éveiller l'exercice. Cet exercice, ou ce type d'exercice, c'est une application directe du problème de coloration dans les graphes. D'accord? Du moment où vous avez des conflits entre des éléments et vous voulez organiser quelque chose, ou vous voulez les affecter à quelque chose, vous allez ramener ce problème-là à un problème de coloration dans les graphes. D'accord? Donc, il y avait la gestion de l'emploi du temps, voilà, la gestion des épreuves, voilà, ça, c'est un problème classique des colorations, du problème de la coloration dans les graphes. D'accord? On a tout simplement, à partir de cet énoncé, des épreuves. Je sais qu'il y a des conflits entre ces épreuves-là, ou ces conflits-là, ils sont donnés par le fait que, par exemple, un groupe, il ne peut pas faire passer plus qu'une épreuve en même temps. Ou quoi d'autre? Donc, j'ai les créneaux horaires, ce sont les couleurs, simplement. Et je veux affecter le minimum de créneaux horaires. Il me faut le minimum de créneaux horaires possible. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste transformé cet exemple-là en un problème de coloration dans les graphes. Les épreuves, donc, ce sont les nœuds. Entre deux épreuves, je mets une arête si ces deux épreuves-là sont en conflit. Je m'en mets en conflit, à ces deux épreuves-là. Par exemple, elles se passent par le groupe 1. G1, quand il passe les épreuves E1, E3, E5, ça veut dire que les épreuves E1, E3, E5 sont en conflit. Je vais mettre un lien entre ces épreuves-là. OK? Et je continue. Donc, il y a la façon de construire le graphe. Donc, la première chose, pour identifier s'il y a un problème de coloration dans les graphes, il faut déterminer c'est quoi les sommets, quand est-ce que je mets une arête entre les différents sommets, et puis c'est quoi les couleurs. Et c'est quoi les sommets? Les sommets sont les épreuves. Quand est-ce que je mets une arête entre les différentes épreuves? Je mets une arête entre les différentes épreuves si elles sont en conflit, c'est-à-dire qu'elles se passent par le même groupe, par exemple E1, E3, E5. D'accord? Et puis, c'est quoi les couleurs? Ici, les couleurs sont les créneaux horaires. Vu que je veux faire le minimum de créneaux horaires, donc ce que j'ai fait, j'ai pris cet exemple-là et j'ai appliqué l'algorithme de Welsh-Powell. Il détaille ici, cet algorithme-là. D'accord? Donc, je n'ai pas la solution ici, mais vous l'avez sûrement, tout marqué, je pense. Donc, il faut classer les sommets par ordre décroissant de leur degré. Il y a le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet-là. Et vous commencez à affecter des couleurs. Les couleurs au sommet du plus haut degré. Vous allez voir les sommets qui ne sont pas adjacents à ce sommet-là. Vous pouvez leur affecter la même couleur. S'ils ne sont pas adjacents, ils peuvent prendre la même couleur. Et vous continuez. Quand est-ce que vous arrêtez? Quand vous aurez coloré tous les sommets du graphe. Vous voyez, c'est une application directe du problème de coloration dans les graphes. En général, si vous avez des éléments qui sont en conflit ou là où vous cherchez à optimiser quelque chose ou à minimiser quelque chose, la plupart du temps, c'est un problème de coloration dans les graphes. C'est bon, Yassafa? C'est bon, merci. Elle est madame. partie. C'est bon. Ben. Madame, Ok. C'est bon. Oui, qui parle? bonjour. Madame, Bonjour, دابا Yassamir, dis-moi. مادام باش نسألك عندي دو كيستيون. أنا مش فاهمة شو معناها جراف بي بارتي، وقتاش معناها نعرف اللي هو جراف، نقول اللي جراف هذاك راهو بي بارتي، Bipartie. ووقتاش نزيد الفاريابل A ما هيك، معناها شنو يطلب مني باش أنا نزيد الفاريابل A من Big M. Big M. أي للكونترانت. Ben. Variable graphe bipartie, déjà, vous le voyez sur les slides.
un graphe bipartite, il est défini comme suit. C'est un graphe qui se divise en deux parties, telles que l'UMA U et V, tels que tous les sommets du U ne sont pas connectés entre eux, ou les sommets de V ne sont pas connectés entre eux. Toutes les arêtes dans le graphe, vous allez les trouver entre U et V. Et c'est un graphe bipartite. D'accord? Et c'est la définition d'un graphe bipartite. Pourquoi on avait défini le graphe bipartite? Simplement pour dire que la complexité du problème de coloration dans les graphes, il est polynomial pour k égale à 2. Donc, on dit deux couleurs. Le problème, il est polynomial. Il suffit juste de vérifier si le graphe est bipartite ou pas. Et il est MP complet quand k est strictement supérieur à 2. Donc, pourquoi on avait défini le graphe bipartite. D'accord? Donc, un graphe bipartite, simplement, c'est un graphe qui se colore en deux couleurs. Et les deux. OK? Mais il y a certains graphes qu'on ne les voit pas directement bipartis, mais il suffit un peu de se concentrer avec le graphe pour voir s'il est biparti ou pas, d'accord? Donc en général, qui fait le graphe est latiné après, le graphe au début il semble aradi, c'est un graphe quelconque, mais en final on a vu que c'est un graphe biparti que je peux colorer juste en deux couleurs, le vert et le rouge. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, quand est-ce que j'utilise le Big M? Enfin, il y a trois scénarios possibles pour l'utilisation du Big M. Non, je pense que j'ai... Alors, je vais revenir sur le chapitre 2. Voilà. Je vais revenir sur le chapitre 2. Attends. Voilà. Ben. Donc, j'ai trois scénarios pour l'utilisation du Big M. La contrainte logique est X strictement positif implique que Y égale à 1. Il me faut obligatoirement un Big M pour vérifier la contrainte. Sinon, je ne pourrais pas l'écrire. La deuxième, c'est quand j'ai un terme fixe dans la fonction objectif. Imaginons, par exemple, si tu vas produire le produit P1, il te faut un coût fixe pour allumer la machine M1. D'accord? Dans ce cas-là, le coût fixe, c'est F et V. Tu vas lui rajouter la variable Y qui va dire Y égale à 1 si M1 fonctionne, 0 sinon. Et du coup, on aurait besoin de rajouter la contrainte qui fait la relation entre les variables X et Y. X inférieur ou égal à M fois Y. Et c'est le deuxième cas. Donc, premier cas, condition logique. X strictement positif implique Y égale à 1. Deuxième cas, coût fixe. Et troisième cas, contrainte mutuellement exclusive. Et donc, les cas, le Big M. D'accord? Et donc, les cas, le Big M. Tu identifies dans l'énoncé l'un de ces scénarios-là, donc obligatoirement, tu vas utiliser ton Big M. Obligatoirement. Si tu identifies l'un de ces scénarios. Donc, tu vas utiliser le Big M. C'est clair, je ne sais pas, c'est Samia qui m'avait posé la question. C'est clair, Samia? Oui, madame, merci. Ben, très bien. Ben, y a-t-il d'autres questions? Voilà. C'est clair, alhamdoulilah Rabbi, toujours c'est clair. Mon conseil en général pour l'épreuve de demain, les exercices ils seront originaux, donc pas classique comme on l'avait vu, je pense. Voilà. Donc, mon conseil, toujours, lisez bien l'énoncé. Lisez bien l'énoncé. N'inventez pas, juste comme je vous disais toujours. Donc, vous avez un énoncé, vous allez le respecter, vous avez tout détaillé dans votre énoncé. Donc, lisez bien l'énoncé, n'inventez pas des scénarios, vous avez tout qui est décrit de l'énoncé. Et puis, voilà, je ne sais pas, mais probablement le devoir il sera un peu long. Je pense qu'il n'est pas très long. Mais voilà, l'essentiel, c'est que vous travaillez, essayez de travailler, mais en état, ne visez pas 20, d'accord? Juste pour rigoler. Mais voilà, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui est correct. Maintenant, vous êtes tout à fait, comment dire, convaincu. Ne mettez pas quelque chose qui est du n'importe quoi. Quand vous mettez du n'importe quoi, je m'énerve.
Et quand je m'énerve, nous allons dire de mauvaises réactions. D'accord. Ben, est-ce que vous voulez نشوفوا مانيش عارفه est-ce que vous avez d'autres questions ولا تحبوا نمشيو للي تي دي نشوفوا ما اون لي باركور خاطر انا جي با دو كوريكسيون بريتر. تي 3 مدام. بونجور يا يسري بونجور. بخير بونجور. صباح النور. شنو اللي قلت لي يسري تي دي 3. Écoute, on va parcourir les TD directement et puis on va voir معناتها si jamais انا راني j'ai pas de correction malheureusement نعطيكم juste une idée و c'est à vous de voir يعني. الاكزرسيس الاول اللي ساهل ما تصورش نجمو نصلحو تي دي 3. اي هذاك c'est facile. Attends لحظه je vais revenir. Donc alors le TD1, le 1 on a corrigé, le 2 on a corrigé. Le 3 c'était je pense que c'était l'examen de l'année dernière. Et attends. هذا فيه coup fixe. هذا l'exercice فيه coup fixe. Vous voyez un coup fixe. Donc, vous allez utiliser un big M dans cet exemple. Et puis, je pense qu'il y a même une contrainte parmi deux dans ce cas-là. On l'a incite, mais je pense qu'il y a aussi une contrainte parmi deux. Donc, si vous voulez réviser la partie de l'utilisation des variables binaires avec le big M, l'exercice, c'est un exemple assez direct de ça. D'accord? Madame. Donc, pardon? Madame, s'il vous plaît, l'exercice هذا خدمته. كنت نجم نشوف نوريك تبارطاجي لي كوريكسيون سي partager la proposition, c'est pas la correction. Dis-moi, partager. Attends, je vais arrêter ma présentation et vas-y, Tu peux partager, je dois te donner la main. Ça va, ok. Attends déjà que je le lise parce que mardi je suis dans la tête. Production G1, G2 de 2 usines qui sont... Ben, ok. Vas-y. Est-ce que tu peux agrandir un peu l'écran, s'il te plaît? Ben, il te manque déjà le coup fixe. Rappelle, si tu n'as pas fait un coup fixe, Ouni. D'accord, là. Oui, juste partie tout le coup. Là. Tu as un coup fixe qui est égal à 50 000 et 80 000. Oui, non, mais 50 000 ou 80 000. Hati des contraintes, non. C'est pas des contraintes, là, c'est pas des contraintes. Et justement, donc il faut rajouter... vous voyez, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Le lancement de ces jouets va introduire un coût fixe d'installation pour commencer la production qui est égal à 50 000 pour J1 et 80 000 pour J2. Donc, X1 et X2, c'est les... Qu'est-ce que vous avez défini? X1, c'est le nombre, la quantité produite du jouet 1, parfait. X2, c'est la quantité produite du jouet 2. Et puis, il faut définir les variables Y1 si je vais produire X1 et Y2 si je vais produire X2. D'accord? Oui. On va rajouter le coût fixe dans la fonction objectif. OK? Donc, c'est comment dire? Le coût fixe. C'est que X1 supérieur ou égal à 50. C'est un coût fixe, il faut rajouter ceci dans la fonction objectif. OK? D'accord. Et puis, il faut faire la relation entre les variables X1 Y1. X1 inférieur ou égal à M fois Y1. X2 inférieur ou égal à M fois Y2. Et c'est pour le coût fixe. Ce que tu as écrit pour c'est correct. Au lieu d'avoir la variable Y, on a utilisé, tu peux faire la variable Z. D'accord? D'accord, merci. Donc, ce qui n'est pas correct dans la proposition de 11, c'est la prise en compte des coûts fixes. Les coûts fixes, là, l'objectif. Jamais vous mettez un coût fixe dans les contraintes.
C'est un coût, ouais, d'ailleurs, c'est un coût. Ça ne pourrait pas être mis dans les contraintes. OK? Merci. Ben, donne-moi de nouveau la main, s'il te plaît. Je repartage la... Ben, donc, justement, on a le coût fixe, donc phi big M ou phi des variables binaires, où on a l'utilisation de l'usine 1 ou l'usine 2, liée à une contrainte parmi deux. Donc, kiff, on a le big M et une variable binaire. Ben, l'exercice d'après, c'est juste un exercice, juste avec des notations un peu bizarres, je dirais, mais c'est un exercice de bin packing. Attendez. Ah, et de bin packing, on doit placer toutes les machines sur le minimum de machines fixes, de machines virtuelles, de machines physiques. Les machines virtuelles sur les machines physiques. Donc, il y avait l'exercice 4, c'est juste un bin packing avec deux contraintes de capacité. Une pour la mémoire, une pour le CPU. C'est juste ce qu'il faut mettre. C'est une application directe du bin packing, directement. L'exercice 5, on l'avait fait, je pense. Et l'exercice 6 aussi, on l'avait fait. Voilà. Donc voilà, il y avait par rapport au TD1. Comme j'ai des questions par rapport au TD1, avant de passer au TD2 et les autres. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, madame. Ben, très bien. Donc, je passe à TD2. TD2, on l'avait fait. On fait l'examen, je pense, non? PDS, oui. PDS, voilà, mais avec un nombre aqal de postes. Donc, ici, simplement, il faut avoir une variable par poste, ou c'est les contraintes un peu qu'il faut écrire par ligne. On l'avait corrigé, donc c'est ce qu'il faut faire. J'ai une question de plus. C'est quoi les contraintes qui sont redondantes? Redondantes, alors, si je prends par exemple, je vais prendre juste l'exemple suivant. X1 plus X2 qui doit être supérieur ou égal à 79. On bat la même chose, supérieur ou égal à 65. Donc, on dit X1 plus X2 supérieur ou égal à 79. Je dis X1 plus X2 supérieur ou égal à 65. C'est clair que la contrainte, elle est redondante. Elle n'apporte rien de plus. Elle est dominée par une autre contrainte. D'accord? Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire redondante, mais vous n'êtes pas obligé totalement de le connaître. Les contraintes suivantes en considérant au plus de produits. Ah, d'accord. Donc, c'est des contraintes logiques ici. C'est l'application des contraintes logiques. Où vous allez utiliser le Big N. C'est directement en état. C'est directement affiché. D'accord. Donc, c'est des contraintes logiques. C'est l'utilisation de Big N. Donc, je pense pour ce TD, il est assez facile aussi. Donc, ma fiche haja. À moins que vous avez des questions par rapport à ça. قدامي l'exercice 2 مثلا ما عرفتش نخدمو هذاك. Pourquoi يا خلود؟ dis-moi. attends. وانا ما كنتش فهمتها البيك ام، ما نعرفش توي كان نجم نخدمو من بعد ما فهمت انا ولا ما. Big M شو استنى يا خلود. Il faut faire des comment dire لازم مخك يكون منظم لداخل. اوكي Big M عطيتكم لي سيناريو اللي وين باش تستعملوهم. C'est bon, توا انت لوجيك ولا trois scénarios, contrainte logique, coût fixe, ou là, tu choisis une contrainte parmi deux. Si tu ne trouves pas, ne te soucie pas avec ce Big M là. Ne te fais pas de soucis. Si tu ne trouves pas ce cas de scénario, d'accord?
معناها مادام نلقوهم في اللونسي الحاجات هذو، Qui fait? الثلاثة الحاجات اللي سميتهم تو نلقوهم في اللونسي. Hey, bien sûr, ça sera clair dans l'énoncé. Tout à l'heure, quand on parlait des jouets J1 et J2, maintenant, c'était tout à fait clair quand je disais il y a un coût fixe. Donc, il y a un coût fixe qui est associé maintenant, à la production d'un jouet. C'est clair, maintenant. C'est clair que vous allez utiliser le Big M. Qui fait que j'ai une contrainte parmi deux qui doit être retenue. C'est clair que vous allez utiliser le Big M. Donc, maintenant, il y a qui sont très clairs. D'accord? Et donc, les trois scénarios. Les trois scénarios. Tu identifies ton énoncé à l'un de ces trois scénarios. Et bien, simplement, tu vas utiliser ton Big M. Autrement, ma famille, je le Big M. Ne te soucie pas avec ce Big M-là. OK? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vous dis? L'énoncé, tu vas tout trouver. Je dis l'objectif de l'entreprise est de décider des lignes de production à garder de façon à maximiser le profit total. Donc, c'est quoi les variables de décision? C'est quoi les variables de décision, Rony? Les lignes de production. Les lignes de production à garder. Elle va garder la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 ou la ligne 4. Les produits, Manetta. Est-ce que je vais produire le produit 1, 2, 3 ou 4? De façon à maximiser. Attends, on y fait un coût fixe, si je mets un là. Oui, le coût de lancement. Et le coût de lancement, c'est un coût fixe. Voilà, le coût de lancement, c'est un coût fixe. Ça m'a un coût fixe, Houni. Donc, Andy Houni, je vais avoir X1, qui met l'exemple tout à l'heure, X1, X2, X3, X4, les quantités, d'accord? Les quantités à produire. Il y a X1, X2, X3, X4. Et puis, je vais avoir Y1, Y2, Y3, Y4. Si je lance le produit 1, le produit 2, le produit 3 et le produit 4. Donc, on a des variables entières et des variables binaires. Le coût fixe, c'est le coût de lancement, qui est un coût fixe. Il va engendrer un Big M, même battre les contraintes. Et tout simplement, qu'est-ce que je vais avoir? La fonction objectif, ça va être les recettes moins les coûts. Je m'attends les recettes. Qu'est-ce que je vais gagner? Moins le coût de lancement. Donc, qui peut me dire l'objectif qui fait Shikoun ici? C'est quoi l'objectif ici? Allô, la Terre? C'est quoi l'objectif? Madame, bravo question. Madame, c'est quoi l'objectif? C'est bien la question. Hein? C'est quoi l'objectif? Maximiser le profit. Et maximiser le profit. Donc, le profit, il est donné comme... Tini, qu'est-ce que tu vas écrire, Kholo? Hein? 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 Ben, hein? Moins quoi? Moins le coût d'installation. Moins 50 000 fois Y1, entre parenthèses, hein, plus 40 000 fois Y2, plus 70 000 fois Y3, plus 60 000 fois Y4. D'accord? Donc, le profit moins le coût. Le coût, c'est un coût fixe, Manetta. De toute façon, enfin, la variable Y pour tous les comment dire, les produits, c'est après maintenant juste la formulation. Je ne me soucie pas de la solution ici. Donc, on dit le revenu unitaire fois le X1, X2, X3 jusqu'à X4 moins le coût de lancement, comme la ligne fois le YI, Y1, Y2, Y3, Y4. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Ben oui, Samia. C'est quoi ta question, Samia? madame حبيت نسألك على les X هما les entiers ou les grecs ديما يكونوا binaires. On a choisi comme ça, les notations. Maintenant, tu fais autrement. Mais les X sont entiers ou les Y sont binaires.
Les X sont les quantités à produire. Les Y, ça va être égal à 1 si je produis. D'accord? Ou d'ailleurs, même pas faire les contraintes, il faut rajouter x1 inférieur ou égal à grand M fois y1. x2 inférieur ou égal à grand M fois y2. Et c'est le coût fixe. Arrêtez le slide de le coût fixe, x3 inférieur ou égal à y fois à m fois y3. x4 inférieur ou égal à m fois y4. Voilà. B, au plus de produits peuvent être retenus pour la production. Et c'est quoi la contrainte? Qui fait que la contrainte? Elle est facile. Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 inférieur à 2. Inférieur ou égal à 2. Parfait, c'est ça. La somme sur les Y inférieur ou égal à 2. Au plus de produits qui vont être retenus. Donc la somme sur les Y inférieur ou égal à 2. Si on retient produit 1 ou produit 2, alors on produira aussi produit 3 ou produit 4. Donc, je m'en ai Logique. c'est une contrainte logique. Si Y1 égale à 1 ou Y2 égale à 1, alors Y3 égale à 1 ou Y4 égale à 1. Donc, qui fait que je simplement si je souhaiterais l'écrire de façon avec les contraintes linéaires. La somme des Y de I égale à 4. La somme de YI égale 4. là, si tu dis la somme de YI égale à 4, ya Abdeslam, ça veut dire que tu vas tout produire. Rao. Somme Y de I inférieure à 2. هذيك عملناها في الكونترانت 1. On est dans la contrainte 2 احنا. Y1 supérieur à Y3, Y2 supérieur à Y4. نجمعهم Y1 plus Non, Y2. Y1 شو انا شو عندي ou X1 ou X2 implique X3 ou X4. Donc l'1 plus 2 supérieur ou égal à 3 plus 4. 1 plus 2 supérieur ou égal à 3 plus 4 ou inférieur ou égal. ولا inférieur. Y de I plus Y de I plus 1. شو كيف تبدا عندكم دي contraintes هكا لوجيك شوفوا c'est quoi les scénarios possibles. هو قال لي يا ما je produis 1 ولا 2. X1 plus X2 لا مش الاكس راهو بالاي هذايا بالاي الاكس راهو سي دي كونتيتي. Y1 plus Y2 inférieur ou égal à Y3 plus Y4. به هذه اوكي qu'est-ce qui va mal في هذه الحكايه؟ مادام نجمو نعملو Y1 plus Y2 supérieur ou égal à 1. لا ما نعرفش هذيك tu es en train d'imposer quelque chose. هذه si je reviens un peu sur les slides نوريكم وين si je reviens sur les slides je vous dirais ben une fenêtre. هوني c'est un cas particulier نتاع هذه la contrainte هذه اللي هي x1 ou y x1 égale à 1 ou y égale à 1 implique que z est égal à 1 هكا ولا احنا بالنسبه لينا عندي y1 égale à 1 ou y2 égale à 1 implique y3 égale à 1 ou y4 égale à 1. D'accord? Donc ça va être حاجة dans ce sens-là. La contrainte, والله مانيش عارفة شكون اللي قال عليها je vais l'écrire tout de suite اللي قلت لي عليها je pense que c'était Yousri, il avait proposé y1 plus y2 inférieur ou égal. ما تكفيش لا ما تكفيش غلطة.
Elle est pas, voilà, elle est pas suffisante. Allez, j'attends qu'on elle comme allez. Y3 plus Y4. هذا ينجم واحد من الان والدو يكون والاخر صفر والاخرين الزوز معناها Le scénario اللي هو المشكلة هوني si Y1 égale à 1 et Y2 égale à 1. إذا les deux ils sont égaux à 1, Y3 ولا Y4 معناتها vont être égales à 1 ومش باش تكون صحيحة الحكاية d'accord. Donc هذه معناتها la contrainte هذه que je viens d'écrire tout de suite في dans le chat, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte. Écoutez, ce qu'il faut faire, la contrainte, la contrainte, c'était quoi exactement? Mais la contrainte, il faut la voir directement un peu sur... attendez, juste une minute. Donc, je disais que la contrainte, il faut la faire avec un tableau qui fait le tableau de vérité. Au lieu d'avoir Z, simplement Z égale à 1, ça va être deux termes, d'accord? Donc, le tableau, il va être assez lent. Et puis, il va engendrer d'autres contraintes, d'accord? Donc, alors là, je ne connais pas la contrainte par cœur, mais si jamais on la travaille bien, donc normalement, on va la trouver. D'accord? Alors, je vais revenir un peu sur... Donc, c'était quoi? C'était des deux... Oui, non, c'était des deux. Madame? Oui? بلي حابة نسأل تابلو لوجيك وقت نعملوا x plus y moins z ولا حاجة ما فهمتش كيفاش نعملوهم. Bon, Anna, j'ai plus accès à mon clavier. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. Je vais patienter un peu pour voir. Mais vous m'entendez déjà ou pas? Je n'ai pas accès à mon clavier. Oui. Ben, en général, ce qu'il faut faire, par exemple, il y a la contrainte que je viens de partager, il y a X ou Y implique Z. Ben, imaginons que c'est X implique Z. Donc, je vais prendre la partie qui est à droite, ça va être avec un signe moins, simplement. Il est qu'à la partie à droite, ça va être avec un signe moins. En bas de la partie qui est à gauche, il est que ça va être de cette façon-là. Donc, si vous avez par exemple X ou Y, il est qu'à X plus Y moins Z. D'accord? C'est pour cette raison qu'on a fait le scénario X plus Y moins Z. Je ne sais pas comment je peux résoudre le petit souci. Je suis coincée. Et j'arrive pas à modifier. Je n'ai pas accès. Vous m'entendez? Hey. Ah, d'accord. Parce que j'arrive pas à avoir accès à mon clavier. Je sais pas ce que je dois faire. Bon, on a escape. Contrôle a été supprimé non plus. Mince, en plus, on est tombé sur le TD3. Attendez, je vais essayer quand même.
Non, الميكرو مسكر عندك مدام. ميكرو مسكر بدأ. Je disais, je suis de retour. Il m'a fallu redémarrer l'ordinateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'essentiel. Voilà, c'était quoi la question? Je n'ai la question à le Ah, comment je sais comment faire la table de vérité. Alors, il faut que je revienne un peu sur chapitre 2. Voilà. Ben. Je vais partager. Qui m'a posé la question? Je connais la question, il dit. madame. Voilà, je connais mais l'essentiel. Donc, alors, je reviens sur cette contrainte-là. X1 égale à 1 ou Y1 égale à 1 implique Z égale à 1. Je nous mets les scénarios possibles. X1 égale à 1 ou Y égale à 1. X égale à 0, Y égale à 1. Et une valeur négative pour X et positive pour Y. Donc, moins X plus Y. Et moins X plus Y. Et c'est le cas où X est égal à 0, Y égale à 1. On est à peu près. Comment on l'interprète? Le cas الثاني اللي هو X positif, مثلا X égale à 1, Y égale à 0. Donc, X moins Y. هذاك علاش عملنا هذه la quantité. Ou le cas الثالث اللي هو X plus Y. D'accord? Donc, هذاك علاش quand on a ou on a comme les trois. D'accord? Donc, ici, si j'avais par exemple Y1 ou Y2, il faut rajouter la même chose, mais ça va être le tableau. Donc, imaginons ce tableau, ça va être fois 2. Donc, ça va être 6 colonnes normalement. Il faut tenir en compte le fait que j'ai Y1 et Y2 ou Y2. OK? Donc, comment on connaît un peu l'orientation? Voilà. Oui? مش قلنا احنا البارتي الدروات تقاديمها نيجاتيف دونك تولي تقاديمها بيبقى جوست نزيدوا الموا زد. اي مي عندك Y1 ou Y2 ولا Z1 ou Z2. D'accord? خاطر il faut tenir en compte معناتها différents scénarios معناتها مش un seul terme. كيف يبدا عندك deux termes تولي c'est autre chose معناتها تولي c'est un peu plus compliqué. اما deux termes في البارتي دروات. هي deux termes dans la partie. Donc si tu veux la ramener avec un négatif اما il faut veiller معناتها خاطر ممكن من بعد في وسط الواحد باش تولي عندك moins Z plus Y معناتها Z1 Z2 والا تولي tu fais l'inverse. D'accord? خاطر عندك ou tu n'as pas la même chose. عندك ou في البارتي droite تولي لك. C'est un cas un peu spécial ou c'est pas un cas très répandu en général, mais c'est un cas un peu spécial. Le TD3. Le TD3. Attends, on a l'exercice 1, l'exercice 2. L'exercice 2. L'exercice 2, c'est un branche en bas, avec deux variables. Donc, vous avez la méthode graphique. Vous continuez à résoudre votre PLNE. C'est clair pour l'exercice 2. Hein? D'accord. Oui. Ben. نجيبوا مسطرة غدوة مدام ولا؟ جيبوا مسطرة وألوان. إذا ما عندكش مسطرة سطر بالكارت comment dire. فما جرافيك يعني. I don't know. اللي ما عندوش ألوان مدام. واللي ما عندوش ألوان يتسلف ما يتسلفش يمشي يشري من توا يا عبد السلام. مازال عندك المكتبات مازالوا موجودين. Mais c'est quoi? Tu as besoin de quoi? D'un vert, un rouge, un noir en général, et comme des couleurs qui. Et نعرف الولاد تلقى عندهم un seul stylo en général. Si jamais يجيبوا maintenant. Si vous arrivez à exercer ou à faire vos exercices m'arrive des couleurs, why not? Je n'ai pas de problème. Tout dépend après si vous avez des exercices de méthode graphique ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais l'essentiel, il faut avoir tout. Hein? Bon, comme document non autorisé, mais les calculettes sont autorisées si jamais vous avez besoin. En général, maintenant, je me dis, les calculettes autorisées. Si jamais vous en aurez besoin, peut-être. Le troisième exercice. C'est un branch and bound pour un sac à dos en 0,1. هذا كما عملنا في الكور بالضبط. OK?
C'est clair jusque-là? Oui. Hein? Oui. Oui, très bien. L'exercice 4, c'est un sac à dos, mais avec des variables entières. Est-ce que vous voyez la différence aussi, ici? Les variables, ici, elles sont entières. Ben, qui fait comme des variables entières. Un sac à dos, tu ne vas pas le remplir juste par entre 0 et 1. Les fractions, je suis connue entre 0 et 1. Tu as droit à aller puisque c'est des entiers. D'accord? Donc, avec tout, si je prends par exemple x1, je suppose que je vais commencer par x1. Combien je peux mettre de x1? 10. كيفاش 10 يا عبد السلام؟ يا عبد السلام وليدي. كيفاش يا أنس؟ يهديكم. 6 مدام 6. 6 كيفاش تنجم تحط 6؟ نو مش 6 نو مش 6 ركزوا لي شويه ركزوا لي. شو انا جي بري هذايا لو بي ال ان في البرانش امبارد الاولاني qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la relaxation linéaire هكا ولا؟ Donc je vais supposer que les x sont positifs. هوني قداش نجم نحط maximum de x1? Je suppose que l'ordre هو x1 x2 x3 والله مانيش عارفه l'ordre هوني شنو. Mais je suppose que c'est x1, x2, x3. قداش نحط de x1? Combien je suis autorisée à mettre de x1? 6. C'est pas binaire. Alors, mange binaire, le sac à dos. Mange binaire. Il est entier. C'est un sac à dos entier. 9. Hein? 9 madame. شكون اللي قال 9؟ عبد السلام. شكون اللي قال 9؟ يا سي عبد السلام ركز لي امورك عايش ولدي. 3 sur 2 يا مدام. 9 sur 6. 9 sur 6. Voilà. Merci, oui. Thank you so much. 9 sur 6, c'est 3 demi. Et dès que c'est le max que tu peux mettre de x1. Vous voyez, c'est une valeur fractionnaire. ما هيش 0 ما هيش 1 ما هيش entre 0 et 1. D'accord? Pour le sac à dos entier, on va faire des branchements كيف ما تعودنا بيهم العادة. تولي تعمل inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 2. Et tu continues. Est-ce que c'est clair? مدام كيف بدنا بينير كيفاش نخدموا على برانش عن بان؟ كيف تبدا بينير اش معناتها بينير يا عبد السلام؟ باش ناخذ ولا ما ناخذوش معنا؟ صحيح 0 اي معناتها سي 0 1 بينير. احنا شنو هما لي كان عملناهم في البرانش امباوند؟ عملنا لا ميثود جرافيك عملنا ساكادو بينير هكا ولا بينير. في ساكادو بينير اش معناتها؟ انت عندك يا ما 0 يا ما 1 وكون سي فراكسيونير معناتها تاخذ لا ريلاكساسيون لينيير ما تنجمش تكون اكبر من 0. دونك quand tu vas brancher tu vas dire cette variable elle est égale à 0, cette variable elle est égale à 1 et tu continues. هذه راه عملناها une petite remarque في الكور معناتها في الكور اللي هو تبع الاكزرسيس هذايا نتاع لو ساكادو بينير. اوكي مدام. تبع فيه عبد السلامه. اي. Maintenant si le sac à dos il est entier, je suis autorisée à prendre plus que 1 خاطر c'est entier. Il est entier معناتها. Je vais me retrouver معناتها la première variable si je vais faire le maximum de x1, je vais prendre 3 demi. 3 demi, c'est fractionnaire. Donc, je vais brancher sur la variable x1. Je dis x1 inférieur ou égal à 1. 3 demi, c'est entre 1 et 2. Supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2, je vais me trouver hors de même. Je vais mettre 3 demi. Donc, il y a la branche, je vais une chose non réalisable. D'accord? Et je continue à faire comment dire نكمل البرانش امباوند تاعنا. دونك x inférieur égal à 1 نحط 1 من x1 واحد برك نحط حاجه برك من x1 et je continue x1 égal à 1 et je continue. D'accord? هذيك هي la différence entre un sac à dos binaire et un sac à dos entier. Est-ce que ceci est clair? Oui. Vous voyez la différence entre sac à dos binaire et sac à dos entier pour le branch unbound? l'entier مدام مانيش فاهمها بالباهي. L'entier, c'est des variables entières. معناتها انت كيف تجي تعبي الساك ا دو نتاعك مش تاخذ 1 الماكس نتاعك 1 سيتي قبل في البينير.
توا ما عندكش ماكسيموم معناتها الماكس نتاعك اللي انت تاخذ لو ماكس معناتها تاخذ اكثر حاجه حتى فوق ال1 سي اوتوريزي اوكي ميم او ديسو دو 1 سي اوتوريزي لي سومي نتاعي معناتها كيفاش نعملهم بروميير سومي انت لي سومي نتاعك سي توجور لي ريلاكساسيون لينيير دينا دونك كيفاش نعملوا احنا بور البرانش امباوند بور لو ساك ادو اول حاجه تشوف l'ordre de traitement des objets وتبدا تعبي objet par objet معناتها ici supposons que c'est l'ordre 1 2 3 والله مش عارفه l'ordre c'est quoi mais supposons que c'est 1 2 3 je vais commencer par remplir par x1 x1 je peux mettre 3 demi هذاك c'est le maximum ou x2 égale à 0 x3 égale à 0 ومن بعد نبدا je branche خاطر c'est une variable fractionnaire نقول x1 inférieur égale à 1 après combien je peux mettre de x2 attends x1 égale à 1 là x1 inférieur égale à 1 inférieur égale à 1 en bas je passe à x2 donc je vais prendre 0 1 hein, d'accord donc مش 1 كهو مش نلقى عندي 0 ou 1 c'est 0 qui va me ramener à la solution normalement entière d'accord donc en fait ici justement ici c'est une c'est pas binaire c'est pas un arbre binaire il faut faire plusieurs branches hein. C'est entier donc je vais passer par x1 égale à 0 x1 égale à 1 x1 égale à 2 c'est pas possible d'accord et je branche encore une fois et c'est une autre méthode de traiter le branch unbound entier je pense que c'est ça puisque c'est inférieur ou égal à 1. Voilà, inférieur ou égal à 1. Mais c'est ça, c'est ça. Donc normalement, je vais faire une branche inférieure ou égale à 1. Là où je vais traiter tous les cas possibles de x1 et je continue, d'accord? Et je continue. L'exercice 5, c'est un sac à dos avec des sac à dos. C'est un sac à dos binaire avec un branch unbound, d'accord? Donc les deux colonnes sont des sacs à dos, deux binaires ou un entier. Je reviens un peu sur l'exercice 1. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donnez la meilleure borne inférieure et supérieure possible pour la valeur optimale. On n'a pas parlé de borne inférieure ou supérieure. La borne inférieure et supérieure en classe. Je pense que... حكيت لكم على borne inférieure et supérieure en classe ou pas? Non, on n'a pas vu ça. D'accord, ok. Donc c'est pas grave. Vous pouvez un peu les dépasser. Vous le connaissez pas à ce niveau-là. Hein? مش موجود معنا في الدبوار. ما نعرفش. Je sais pas. شكون يحكي هذا عبد السلام؟ يا عبد السلام صحيت. Normalement, non, je ne vous ai pas parlé de borne sup et inf, donc non, ne vous cassez pas la tête. Mais juste comme vous connaissez un peu comment le branch unbound fonctionne, sans entrer beaucoup dans les détails des bornes, c'est un peu compliqué à expliquer tout de suite. Je ne vais pas expliquer quelque chose que je n'ai pas expliqué dans le cours. Voilà, est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Solution graphique. خدمناها في الكلاس البيكات قلنا ثم بيكات قلنا اللي هو نستغي بنتي اما بيكات ما نعرفش واش نقوله لك خاطر ايش اما هو اكزرسيس هذا عملناه الجرافيك واحد بركه هو ديجا نسيتو انا راني جي با تو دون لا تيت écoute حتى جو vais voir لا ما عنديش حتى ليكزامبل في الكور يظهر لي يظهر لي عندي انا
Attendez, je pense que j'ai le... عندي تصوير أي عندي حتى أنا je pense التصوير. لحظة واحدة. لحظة واحدة. Je vais essayer de voir ça. مادام فهمت على شنو تحكي نجم نجاوبها نحب. جاوبها ولا استنوني حتى ننطيح بالواحد هكا وجست نطيح بالexemple. Je dois l'avoir quelque part. Attendez. إذا هكا سكادو إذا أي سكادو هذا سكادو B. Donc P4. Ah, d'accord. C'est par rapport à l'objectif, je pense, hein, n'est-ce pas? Regarde là, Khouloud, puisque tu قلت راني نجم نجاوبها. مادام هي قالت لك البي 4 عليه ما كملناش ستيرين. عليه ما كملناش، احنا ما قلناش نون رياليزابل يا أمي، ما قلناش لي با رياليزابل راهو. ما كملناش خاطر هي 6,6. ما كملناش خاطر لا برونش سا سير ا ريان ا اكسبلوري. معناتها انا جو سوي سور كان تتفكروا معناتها انت البي 4 انا ما عنديش وني لا فالور دو لوبجيكتيف، اما اذا عندكم لا فالور دو لوبجيكتيف je suis sûre que je vais pas améliorer par rapport à la meilleure solution obtenue. هذيك علاش قاسينا وقتها البي 4. احنا قلنا فما 3 cas pour déclarer un nœud stérile. يا اما il est hors domaine, il n'est pas réalisable معناتها hors domaine graphique ولا hors domaine في الكاباسيتي نتاع السكادو. يا اما il est hors domaine والا je trouve une solution entière. Donc là c'est la meilleure solution courante. Donc dans ce cas-là c'est la meilleure solution courante. والا le troisième cas, je suis sûre qu'en explorant cette branche, je ne vais pas améliorer l'objectif. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si c'est un problème de maximisation, à chaque fois que je descends dans l'arbre, l'objectif va diminuer. Dès que la valeur de z elle va diminuer. Donc, il y a un nœud, ou par exemple, c'est 7, ou par exemple, c'est 6, quelque chose, je ne vais pas améliorer par rapport à 6. Ça va être 6, 5, etc. Donc, ça ne sert à rien de l'explorer. L'optimum, il ne va pas être là-bas. Je ne vais pas continuer, simplement. OK? C'est le troisième critère pour élaguer une solution. Pour élaguer une branche, on va dire que cette branche, je ne vais pas l'explorer. C'est bon, Omeï, c'était toi qui m'avais posé la question. Hein? Oui. فهمتني؟ Non. فهمتش. يا أميمة أغزر احنا في البي 3 زيت قياسات وفي البي 4 6,6 واحنا نحبوا نماكسيميزيو كل مش نزيد نهبط باش تزيد الزيت تهبط وانت بالعكس تحب الزيت الكبيره. انت تعرف معناتها احنا نعرفوا par construction de l'arbre, c'est une propriété des bornes 1 fois sup. معناتها probablement que j'ai pas eu le temps d'expliquer. اللي هو انت باش تهبط في البي 4 les fils de P4, tous les fils de P4 باش يكون عندهم une valeur de l'objectif inférieure ou égale à 6. حتى لهوني متفاهمين ولا؟ وي. باهي وانا نحب حاجه ماكسيموم، جو فو ماكسيميزي وعندي اون سوليوشن اللي هي تيغال à 7. Est-ce que ça sert à quelque chose d'explorer encore le P4? Et là, tu sais, je l'ai exploré le P4 à un certain moment pour voir les valeurs que je peux trouver. Les valeurs, je vais trouver z est égal à 5, je vais trouver une solution entière avec z est égal à 5 ou une solution entière avec z est égal à 6. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Je crois que hein? Non. Non, c'est pas nécessaire de le faire. C'est un travail. Le travail. Mais c'est un travail inutile qui ne sert à rien. Tu ne vas pas avoir une meilleure solution que le set que tu as trouvé dans la tranche de P3. خاطر احنا ديجا وقت لقينا زد ايكال 6 علاش لقيناها صحيح فوالا هذيك سي لا ميور سوليوشن اكطويل. اوكي هذيك سي وهيك علاش احنا نقولوا لو troisième critère معناتها pour élaguer une branche هو tu vois le bound avec le z, comment tu vas le faire. Quoi d'autre? يا جماعه فماشي d'autres questions. مادام بالله ابارتي من جراف كيفاش نجمو نعملوا الفورميلاسيون نعملوا بيلين انت باللينونسي سي لينونسي تعطينا اكزامبل
C'est quoi l'exemple que je peux faire? On a l'exemple, par exemple, la coloration dans les graphes, non? Ah ouais, l'exemple de la coloration dans les graphes. C'est un exemple dans les graphes. L'énoncé, l'énoncé, c'est lui qui va gérer, il va te dire, voilà, je vais faire quelque chose sur les arêtes, sur les sommets, etc. Et c'est à toi de vérifier c'est quoi les décisions que tu veux faire. Juste, il faut bien lire l'énoncé. Il faut juste bien lire l'énoncé. Donc, ça dépend de l'énoncé, Khouloud. Je ne peux pas te donner une recette, mais famille, je suis une recette. Par exemple, ici, pour le problème de coloration dans les graphes, je n'en ai pas. Voilà, par exemple, c'est des variables qui portent sur les sommets X, Y, K avec la couleur, si le sommet I est coloré par la couleur K. Comme ça. Donc, vraiment, ça dépend de l'énoncé. Je ne peux pas donner une recette, ça dépend de l'énoncé. Il faut juste bien lire l'énoncé et voir qu'est-ce qu'on vous demande. Après tout, qu'est-ce qu'on vous demande. Et comme ce que vous écrivez en français, comme ce que vous écrivez, les décisions que vous écrivez en français, traduisez-les mathématiquement. Simplement, c'est ce qu'il faut mettre. Ben, famille, j'ai d'autres questions. Tout est clair, hein? تمشيش تحشموني غدوة. نشري مسطرة مدام ولا شنو قلت لي يسري؟ نشري مسطرة ولا نشري مسطرة ولا يا تحبش نجي نفرق لكم مساتر غدوة؟ انتم المسطرة سي كومبيان سي ما يجيش حتى حق كعبة ملاوية يا يسري. فما جرافيك ولا ما نعرفش. Ah, c'est le genre de question que je peux pas répondre à ce genre de questions. مسطرة والوان وانت افهم. جيد مسطرة والوان والى اخره وممكن ما تلقى حتى شيء راه الله اعلم. الله اعلم. نحفظوا مدام ولا ما نحفظوش؟ ما نعرفش. Aucune idée, je peux pas répondre à ce genre de questions. ضمير المهني ما يعطينيش. J'ai quand même un peu de conscience jusque-là, donc je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Il y a un comme chose qui n'est pas clair dans le cours, je l'explique. Autrement, je ne peux rien vous délivrer par rapport à l'examen. ما يصيرش معناتها. وحتى أنتم ما ترضاوليش الحكاية هذه هكا ولا يا يوسف هكا ولا عبد السلام. Hein? Oui. أيوة. Ce que je vous conseille, je pense que les exercices que j'ai donnés, ils sont un peu originaux شوية معناتها حاجة جديدة يعني فهمت؟ معناتها مش نفهموه مادام. Justement, je vous conseille de bien lire l'énoncé. مش حكاية ما باش تفهموهم. Bien lire l'énoncé. هكا هو. اقراو l'énoncé نتاعكم correctement. Lisez bien l'énoncé. ما نعرفش. Lisez bien votre énoncé. Lisez bien l'énoncé. Ou commencez par l'exercice qui vous semble le plus facile. Et avec c'est à vous de voir, maintenant toujours. Essayez de répartir votre temps. Si vous passez un temps énorme dans un exercice, passez à autre chose. Essayez de voir comment vous répartissez votre temps. Juste, qui m'a comme lisez bien l'énoncé. N'inventez pas des scénarios de votre tête. Si c'est des PLNE, essayez de voir c'est quoi les décisions de base, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les contraintes en français et vous les traduisez. C'est simple. Ok? D'accord. D'accord. Ce que je veux à travers l'examen, la note, ça ne m'importe plus. Nécessaire. Bon, vous me dites que ce n'est pas le cas pour vous et je peux comprendre. Mais en fait, je veux voir si l'esprit que j'ai formé tout au long de ce semestre, à part au-delà de cette formation-là. D'accord, D'accord, c'est Abdeslam. Voilà, madame. Voilà. Mon conseil, lisez bien l'énoncé. N'inventez pas des scénarios de votre tête.
شوفوا شنو هما les décisions. C'est quoi la décision que je vais avoir? Ah, et la décision, c'est quoi? Ah, très bien. كيفاش je traduis cette décision à travers des variables de décision. C'est quoi mon objectif? C'est quoi les contraintes? C'est clair. La démarche elle doit être souple et fluente. حاجة direct, cohérente et directe et حاجة سلسة direct تمشي. OK? عندكم شي d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Hein? Ça va, Abdeslam? Ça va, merci. Travail individuel. من توا نقول لكم اي خاطر والله ça sert à rien تقعدوا انتم هكا باش تتعاونوا ولا حاجه vous allez vous perdre كل واحد يخدم على روحه في ورقته امور واضحه وكهو معناتها quand même vous êtes ingénieur vous êtes à un niveau assez poussé de la réflexion donc vraiment je compte sur tout cette maturité là d'accord mais est-ce que vous avez des questions عندكم شي d'autres questions ولا استوضاحات ولا اي حاجه Madame. Oui, je connais qui est. L'exercice 4, tu as TD3, le problème du sac à dos en nombre entier, je ne touche pas. L'exercice 4 pour le sac à dos. En fait, je reviens, Yarada. La seule différence par rapport à ce qu'on avait fait d'un sac à dos Adi, c'est que les variables sont entières. Les variables par rapport à ça sont entières. Est-ce que je l'avais corrigé dès l'exercice l'année dernière? Si jamais je le trouve, je vais essayer de vous l'envoyer. Alors, je reviens sur cet exercice. Une fois pour toutes, comme ça, vous êtes convaincus. Alors, je vais partager l'écran. Après, je ne peux pas, j'ai des engagements, mais je vais l'expliquer rapidos. شفتوا عندنا هوني les variables elles sont entières 6x1 plus 5x2 plus 4x3 inférieur égal à 9 شكون اللي نجم يعطيني les bornes max de x1 x2 et x3 شنو هي la valeur max اللي نجم نحطها de x1 x2 x3 6 على 9 5 على 9 4 على 9 العكس c'est 9 sur 6 9 sur 6 9 sur 5 9 sur 4 انا نعرف que les variables نتاعي elles sont entières et elles sont pour x1 inférieur égal à 9 sur 6, pour x2 inférieur égal à 9 sur 5, pour x3 inférieur égal à 9 sur 4. D'accord? Je vais commencer le premier nœud. Et l'ordre c'est x1, x2, x3. OK? Donc, je vais mettre le max de x1. C'est 9 sixièmes ou elle a 3 demi. 3 demi, entre 1 et 2. Donc, je vais rajouter les contraintes. Maintenant, quand je branche, je vais faire 0, 1. Je x égale à 0, x égale à 1. Là, je vais le graphique. X inférieur égal à 1, x supérieur égal à 2. x1 inférieur égal à 1, x1 supérieur égal à 2. Supérieur égal à 2, est-ce que c'est possible? Non, hors domaine. Non, hors domaine, x1 inférieur égal à 3 demi. Je continue sur l'autre branche. x1 inférieur ou égal à 1, je vais mettre x1 égal à 1. D'accord? Je mets par exemple x1 égal à 1 et je continue. Combien je peux mettre pour x2 si je mets x1 égal à 1? C'est une variable qui est comment? Fractionnaire. 3/5. Fractionnaire. Et je vais brancher sur la variable x2. Ça va me faire, la variable elle est entre 0 et 1, ça va me faire x1 inférieur ou égal à 0, qui me dit x2, pardon, x2 inférieur ou égal à 0, qui va me donner x2 égal à 0, ou elle a x2 supérieur ou égal à 1. D'accord? Et je vais brancher sur les variables, d'accord? Je vais continuer en utilisant ces variables-là.
OK. مادام يا أخي كيفاش ناخذ ديسيزيون كل فاريابل اللي أقرب معناها البلي فراكسيونيل. لا هذيك حاجة أخرى. شكون قاعد يحكي؟ سي لا ميم بيرسون. درساف. سي توجور غادة درساف. هذيك سي أوتر شوز يا درساف، سي أوتر شوز. إذا أنا قاعدة نحكي لكم كيفاش vous branchez. هكوما سي دي كريتير دو برانشمون. إذا أنا نقول لكم vous branchez sur la variable la plus fractionnaire، تولي تشوف اللي هي أبعد على أقرب أونتي ليها. أقرب أونتي ليها هي باش تكون أبعد عليه. داكوردو. هذيك اش معناتها une variable plus fractionnaire. هذيك on l'a expliqué dans le cours et ça c'est autre chose. معناتها c'est pas معناتها comment dire, c'est pas dans le même dans la même optique نتاع هذايا. OK. به voilà. Et je ne peux pas tarder plus. Si vous n'avez pas d'autres questions, on clôture la session. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Le cours واضح كله. مدام. أيوة. مدام بربي جيست كيستيون فهمتش أنا أنت من الأول عملت في الإكس 1 عملت البرانش معناها كون إكس 1 إيجال 1 إكس 1 إيجال 1 وكون إكس 1 إيجال 2 ومن بعد في الإكس 2 عملت انفيريور إيجال 0 supérieur égal 1 يعني وقتاش معاك كيفاش تختار هذوكم؟ لا سي لا فالور فراكسيونير. انت الاولى قداش الفالور نتاع اكس 1 3 دومي 3 دومي وين موجوده يا ساميه؟ 3 دومي قداش 3 دومي وين موجوده؟ 3 دومي elle est comprise entre quoi et quoi؟ entre 1 et 2. entre 1 et 2. من بعد باش تلقى 3 cinquième elle est comprise entre quoi et quoi؟ entre 0 et 1. entre 0 et 1. Donc, c'est la valeur fractionnaire qui va t'orienter les branches que tu vas rajouter, d'accord? C'est la valeur fractionnaire. C'est la valeur fractionnaire, toujours. Très bien. D'autres questions? Ma famille, très bien. Encore une fois, lisez bien l'énoncé. C'est bon. Donc, c'est la recommandation la plus... je clôture avec. Vous lisez bien l'énoncé, vous vous concentrez, ne m'écrivez pas des bêtises. Aïchkom, ne m'écrivez pas des bêtises. Concentrez-vous, écrivez-moi des choses qui sont correctes. OK? Voilà. Comme je vous souhaite, comme vous aurez de très très bonnes notes. C'est un rêve d'avoir tout le monde qui sont excellents. Je vous souhaite un très bon courage pour les autres examens. Ce que je vous dis à la fin, ce fut un plaisir de vous avoir cette année. Je vous aime beaucoup, je vous aime trop. Le plus essentiel, c'est que voilà, on a fait la connaissance. Le plus essentiel, c'est de garder un peu les relations humaines, comme toujours. Mais aussi, bien sûr, je vous souhaite un très bon courage pour le devoir de demain ou pour tout autre, voilà, pour tous les autres examens et pour votre futur, pour votre carrière, Inch'Allah. D'accord? Merci. Merci. يلا concentrez-vous bien. باهي ما تحشمونيش والله تحشموني نلقى من بعد واحد محشمني نتخشش عليه برشا. اوكي باهي يلا très bonne journée, bonne révision. Concentrez-vous bien, lisez bien l'énoncé, n'inventez pas des scénarios de votre tête. Inch'Allah tout va bien se passer, Inch'Allah bi idhnillah. Bon courage.